sur le monde des ténèbres, comprendre le monde spirituel. Comprendre le monde spirituel. Et je vous ai déjà dit, il y a la différence entre enseigner et prêcher. Et l'enseignement, il est vraiment lourd. Vraiment lourd. Lourd pourquoi? Parce que ce sont des choses nouvelles que vous allez écouter. J'ai introduit les jeudis. Et j'ai commencé à parler des choses. Et ce sont des nouveaux concepts. Pas de nouveaux concepts dans la Bible. Des nouveaux concepts au milieu des chrétiens dans la ville. Et des fois, si on n'est pas ouvert à écouter de nouvelles choses, on ne peut pas grandir. Vous savez, les chrétiens, ils voient deux choses. Ils voient l'église et la prière. Ils se disent qu'ils sont chrétiens. Moi, je connais des gens qui sont dans l'église et qui ne sont pas des chrétiens. Moi, je suis un des exemples. J'étais dans l'église pendant des années, je n'étais pas chrétien. J'ai reçu Jésus en 98. Grandi à l'église, né à l'église, mon grand-père était révérend pasteur, je n'avais jamais reçu le Seigneur. En 98, c'est là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc j'ai compris que tu peux être à l'église et tu n'es pas sauvé. Donc pour dire que toutes les personnes qui vont à l'église sont sauvées, faux. Voilà pourquoi il ne faut pas critiquer une église parce que tu as vu quelqu'un qui a fait un dégât à l'église. L'église, c'est comme un marché. Et la relation avec le Seigneur, ce n'est pas une relation globale ou de tout le monde. C'est une relation individuelle. C'est moi avec Dieu. Et je ne dis pas que les gens qui sont sauvés ne peuvent pas faire les erreurs. Ils peuvent faire. Parce que Satan cherche les gens qui sont debout pour les faire tomber. Voilà, j'ai commencé à introduire de cette manière-là. J'ai dit que le monde, il y a le monde invisible, il y a le monde que tu ne vois pas, qui est à ton entourage. Mais il y a des scientifiques qui refusent, qui disent que non, non, c'est nous qui créons le monde que nous ne voyons pas parce que nous parlons de ce monde que nous ne voyons pas. C'est du mensonge. Je vais te prouver ce matin-là, cet après-midi, qu'il y a un monde que tu ne vois pas. Juste dans les choses que tu vis. Regardez un peu. Qui a déjà vu les ondes de radio? Personne. Pourtant, quand nous sommes dans un coin X, nous ouvrons notre radio, nous démarrons la radio, et quand nous prenons 90.0 MHz, il y a Métanoïa FM que nous écoutons. Pourtant, personne. Il n'y a rien aux alentours. Nous écoutons Pamphile parler dans nos maisons. Pourtant, il n'est pas là. Alors si on dit que tout ce que nous ne voyons pas n'existe pas, nous avons un problème. Nous avons un problème. Je peux aller plus loin dans la biologie. Comment est-ce que la grossesse commence? D'où viennent les dents? D'où viennent les os? Toutes les personnes qui ont un certain âge ici, c'est parce que vous avez eu le temps de vous poser cette question-là. D'où viennent les cheveux? Dans le processus de la grossesse que vous connaissez. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, jusqu'à 9 mois, à la naissance. Comment ça? Ça vient d'où? Donc ce ne sont pas tout ce que nous ne voyons pas, ce qui n'existe pas. Quelque part, il y a des choses qui existent que nous ne voyons pas. Le monde spirituel existe. Les scientifiques commencent à dire, voilà, Dieu ne crée pas, c'est du mensonge, les choses ont évolué. Je veux bien, mais c'est ces singes-là qui ont évolué. Ça existe où? Je vais voir que ces singes-là évoluent jusqu'à mon niveau. Non, les singes ont évolué. Tout ce que vous connaissez là, Homo 100 pièces, 100 pièces, 100 pièces. D'accord, on a tous fait cette histoire-là. Mais où est ces singes-là? Ok, d'accord, acceptons, ça a évolué. Maintenant, la première cellule qui a évolué est venue d'où? Ilikuwa selile pasteur, sawa, tunatika selile. Ile ya kwanza ilitoka wapi? Parce que même les biologistes disent que il n'y a pas une vie sans une autre vie préexistante. Il faut une vie qui a existé avant pour produire une vie. Si tu es scientifique, ça tu comprends. Maintenant, la première vie là est venue d'où? Finalement, il doit y avoir un Dieu. Amen, amen. Et voilà pourquoi nous avons ce manuel-là qu'on appelle la Bible. Tout pharmacien qui est ici, nous avons des laborantins qui sont là et qui connaissent bien. Chaque médicament qu'ils vont vous donner, il y a un papier à l'intérieur. On va lire bien ce papier avant de consommer ces médicaments. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a ce qu'on appelle la posologie, la manière d'utiliser le papier. Nous aussi, nous sommes un produit de quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, quand il nous a produit, il nous a mis dans un carton
et il a mis ces papiers-là. Ces papiers. Si tu veux savoir comment ces produits fonctionnent convenablement, vérifiez les papiers. La posologie est là. Voilà pourquoi les gens qui ne s'attachent pas à ces livres ici, excusez-moi, on n'injurie pas, mais sont des bêtes qui circulent. Ils pensent qu'ils sont intelligents, mais quand vous les observez, vous trouvez que même toutes leurs décisions ne sont pas basées sur la sagesse. Je dis encore une fois, le monde invisible existe. Et au moins nous les Africains, tu vois, on n'a pas beaucoup de temps de réfléchir par rapport au monde invisible parce que nous parlons de la sorcellerie. Et nous connaissons que la sorcellerie existe. Ça nous facilite, nous, la compréhension de ce que je vais enseigner. On n'a jamais vu un sorcier. La qui tu n'as mis, sûr et certain. Tellement que si on te dit qu'il n'existe pas, toi tu vas être le témoin du diable. Ils existent. Ça nous donne un peu, tu vois, l'avance, la compréhension sur le monde spirituel. Et je voulais qu'on regarde un peu Hébreux chapitre 1, verset 3. Je voulais qu'on commence par là. Parce que nous avons dit que dans le monde spirituel, mes amis, si on n'a pas la bonne compréhension, on n'a pas la lumière. Et si on n'a pas la lumière, on est dans l'obscurité. La Bible dit, c'est la parole où Jésus est, il est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Tout est soutenu. Tout est soutenu par la parole. En d'autres termes, tout ce que nous voyons là, ce qui est visible et invisible, est soutenu par la parole. Je peux vous amener encore plus loin pour les scientifiques qui sont ici. Nous avons tous étudié en géographie que le globe terrestre est suspendu dans l'air et il tourne autour d'un axe. La question que j'ai ce matin ou cet après-midi pour vous, cet axe est soutenu par quoi? Le globe est rond comme un ballon, ça tourne sur l'axe, mais cet axe-là, apparemment, est dans l'air. Soutenu par quoi? C'est là où les géographes n'ont pas de réponse, les historiens n'ont pas de réponse. Mais nous, les biblistes, nous avons la réponse. Parce que c'est la parole de Dieu qui soutient le globe terrestre. Amen, amen. Tout ce que le roi dit, ça devient un décret, ça devient une loi. Et Dieu, c'est le roi de rois. Donc nous avons dit que c'est très important d'avoir la compréhension et la connaissance pour que ça nous ouvre pour avoir la lumière. Et la lumière nous aide à régner dans les surnaturels. L'homme que Dieu a créé, Genèse 1, 1, 1. Nous voulons comparer quelques versets ici. Genèse 1, 1. Dans l'enseignement, ne venez pas comme si vous venez à l'église, venez comme si vous venez à l'école. Si vous venez, vous allez attendre les amen, amen, vous n'allez pas les écouter. Amen, amen, reçois. Là, d'abord, c'est la parole. Vous savez, ce que vous ne comprenez pas, vous aurez difficile à recevoir. Difficile. C'est comme ça que l'église primitive vivait dans des miracles incroyables. C'est parce qu'ils étaient dans l'enseignement. Ils comprenaient le monde spirituel. Pierre est arrivé à un moment où il passait juste et son ombre guérissait les gens. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour les gens qui n'ont pas été ça, je dis, laisse-moi aller d'abord rapidement, laissez les versets là au tableau. Dans cette série d'enseignements, on va étudier sur la notion du temps dans le monde spirituel. Comment le temps est compté. Par exemple, tu as une prophétie qui dit, voilà, moi je vois en toi, il y a la lumière qui vient, tu as un boulot, tu as tout ça. Et ça fait encore 3 ans sans trouver la chose. Toi, tu comptes ça. Lui, il a vu ça comment, lui, le prophète? Il a vu ça parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas le temps. C'est l'éternité. Tout est dans un point. Il voit ça, c'est ça. C'est comme ça que tu peux comprendre comment Dieu a créé le monde. Quand il a créé Adam et Ève, il voyait le monde déjà plein dans Adam et Ève. Toi, tu comptes encore, ça va faire combien de temps? Combien de milliards d'années? Non, ça c'est le monde physique. Mais le monde spirituel, c'est l'éternité. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps.
J'ai introduit les jeudis, j'ai parlé profondément les jeudis là. Et je parlais de l'espace, notion sur l'espace. Dans le monde spirituel, il n'y a pas l'espace. Souvenez-vous, Jésus était venu quand il était ressuscité. Il est entré directement dans la maison dans laquelle les disciples étaient, sans que la porte ne soit ouverte. Souvenez-vous. Et c'est comme ça que chez nous, dans ce contexte ici, chez nous ici, les gens ils disent, Mungu, balozi basekui. Les sorciers, basekui. Kisha anafunga mlango et puis il met anatia nani, kifagio. Vous avez déjà vu ça? Il met quoi? Il met le balai là-bas. Et il dit, ce balai ici va bloquer le... Qui t'a dit que les sorciers passent par la porte? Ils opèrent dans le monde spirituel, en fait, ils entrent n'importe où. Les autres mettent les bassins pleins d'eau. Ils mettent ça devant la porte. Moi, je sais ce que je dis. Les autres prennent la Bible et puis ils mettent ça au coussin. Alors, ce qui est la Bible, quoi? Ça, c'est un livre. Mes amis, ça, c'est un livre. La parole qui est à l'intérieur, si ça vient en toi, ça se révèle en toi, ça devient une puissance. Mais c'est un livre. Ukichana Biblia utapata wazimu. Nikuchania hayo. Acha histoire ya buduru. Les chrétiens deviennent des bêtes, moins intelligents. Et ça fait la honte, franchement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été exposé à des vérités profondes. Ça n'a pas aidé une transformation profonde pour transformer le vie. Biblia, ajapanga Biblia kubiti, anatema kwa mlango, ingine mwako mlango wa nyuma, ingine mwako mlango wa WC. Voilà ça, mupite taramone balozi. Ça c'est un livre. C'est un simple livre. Maintenant, ça transporte la parole de Dieu. Si tu prends cette parole, tu mets en toi, ça développe une vie. Et si c'est pratiqué, ça produit une puissance. Mais les papiers seulement là-bas, c'est juste un livre. C'est comme qui dirait, prends ton Android, mets à la porte parce qu'il y a une Bible à l'intérieur. Ça fait quoi? Bataïba. On va voler ça, je vous assure, on va voler ça. Tu prends ton iPad, MacBook, tu mets, on va voler ça. Oh, il y a 3 Bibles, il y a la Bible en anglais, en français, en swahili, on va voler. Donc, le monde spirituel, c'est un monde, nous devons nous y habituer, nous devons chercher à comprendre, à y entrer comme il faut. Là, on va parler de l'espace. Là, on va aussi parler de la lumière dans ce monde-là. On parlera aussi des lois de connaissance dans ce monde. Comment est-ce que les gens qui ont la connaissance règnent dans ce monde-là? On va parler de l'autorité. L'autorité dans ce monde ne dépend pas de l'âge que tu as, ne dépend pas de ce que tu as en termes d'argent, en termes de véhicules, de maisons. Non, ça dépend. Et là, on va en parler. On va en parler en détail, ces choses-là. On va parler de comment on a des promotions dans ce monde-là. On parlait des grandeurs. On parlera aussi des notions de communication. Comment ces gens communiquent? Comment dans le monde spirituel les gens communiquent? Ils ne communiquent pas comme nous. Ce n'est pas par hasard que Jésus avait dit aux gens, allez à Jérusalem, attendez la promesse du Père. Quand vous aurez la puissance, vous parlerez dans une autre langue. Pourquoi il avait dit ça? C'est parce que la communication n'est pas comme la communication que nous avons ici. Si nous parlons swahili, nous communiquons convenablement. Si on parle anglais, on parle français, on communique. C'est là aussi, ils ont leur langue de communication. C'est comme ça que vous trouvez, si vous allez... C'est pas si vous avez déjà visité les féticheurs. Moi, j'en ai visité des années quand je n'étais pas encore sauvé. Si vous allez chez eux, n'est-ce pas? Quelqu'un est témoin là? Au moins quoi, moi? Non, non, c'est pas mal. Moi, j'ai visité, avant d'être sauvé, je connais, j'ai donné des poules que je n'avais même pas mangées. 6 mois sans manger une poule, je tombe sur une poule, j'amène ça à Kamimvira. Angali. Ukosekula kuku yako, ndepana. Maintenant, si vous regardez ça, et aussi vous regardez comment les gens sont remplis de Saint-Esprit à l'église, et ils parlent en langue, c'est presque comme... Comprenez un peu? Donc, mais, c'est le monde spirituel. Mais ceux-là sont attachés à leur Dieu et les autres à leur Dieu. Mais les langages, c'est comme la même chose. Moi, je connais une dame qui était dans cette église qui disait, pasteur, moi, je ne peux pas accepter de remplir Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que moi, j'ai côté de féticheurs. C'est comme ça qu'on faisait là-bas. Moi, je ne peux pas accepter. J'avais compris.
Tu vois, parce qu'elle a côtoyé et elle a vu, mais elle n'avait pas compris que c'est le même monde spirituel. Mais nous avons notre Dieu et ils ont leur Dieu. Mais le langage est presque, mais on ne se comprend pas. Si vous allez à l'étranger, vous n'avez jamais compris le français ni l'anglais. Quand les gens parlent le français, vous allez penser que c'est l'anglais. Si les gens parlent anglais, vous allez penser que c'est le français. Quand les Américains viennent ici ou les Européens qui n'ont jamais été en Afrique, quand ils écoutent nous parler, les Kifoulerou, les Kibembe, les Kwat, ils pensent que c'est une même langue. Quelqu'un m'avait posé la question. Quand j'enseignais au Burundi, une dame américaine m'a posé la question. On te traduisait, tu parlais dans quelle langue? Je disais, je parlais en français. On te traduisait dans quelle langue? En Kirundi. Est-ce que les Kirundi, les Kiswahili, ça se comprend? En Amérique. Pour dire quoi? Les gens qui sont à l'étranger, ils ne savent pas que nous avons différentes langues. C'est comme ça qu'ils voient les Africains se chamailler, ils se disent, ah bah Africain, en fait, ni problème. Parce qu'ils pensent que nous sommes, ils ne peuvent pas savoir que nous sommes différents. Mais c'est ça cette dame là-bas. Quand c'est le féticheur, il a pensé que c'est comme ça aussi à l'église. Pourtant les langues sont différentes. On va parler de comment la communication, les signes. J'ai un peu blagué avec quelques personnes ici. Quand vous voyez la croix, il ne faut pas parler. Quand vous voyez la croix, qu'est-ce que vous voyez, maman? Vous voyez la croix. Juste une blague. Vous voyez quoi? Merci beaucoup. Vous voyez la mort. Quand vous voyez la croix, c'est la mort. Quelqu'un avait dit quand vous voyez la croix, vous voyez Jésus. C'est du mensonge. Parce que la croix a vécu avant Jésus. Les Romains tuaient les gens sur la croix avant que Jésus ne vienne. La croix était là. Quand nous voyons la croix, nous voyons la mort. On ne voit pas Jésus. C'est comme si on allait maintenant là à la cimetière, on va dire quoi? On a vu quoi? Tu vois, toutes les cimetières qui sont là, tu vois. Tous les tombeaux qui sont là, c'est juste la mort. Maintenant, si on vient à l'église, quand on voit la croix, vous voyez quoi? Ça change. La croix à l'église. Ah, on a ça. Vous avez ça. Non, c'est la mort toujours. Voilà pourquoi celui qui est en Christ est déjà mort. Ou non, on a ça. Ce sont les signaux en fait. Vous voyez des fois les musiciens américains, 50 Cent et les autres, ils vont faire des signaux comme ça en public et d'autres font comme ça et nous copions aussi. Et surtout nos sœurs. Si. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ça signifie quoi. Laissez ces gens, ce sont des signaux dans ce monde-là, tu ne sais pas. Des fois on se salit comme ça. Papa, pasteur, viens vite, cours vite. Je vais montrer aux gens comment on se salit. Comment on se salit. Tu vois. Des fois on se salit, tu vois. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et ils savent. Et toi aussi, tu commences à aller. Niga. Et puis maintenant, quand ils vont dire, bon, ok, ce type-là, c'est comme s'il est du monde. Hein. Essayons d'abord. On t'essaye, tu meurs. Et puis il regrette. Tu n'as qu'à ouïa bourre, tu n'as qu'à pima tout. Des fois, nous mourons comme ça gratuitement. Oh là là. On essayait, ils voulaient voir est-ce que vraiment il est des nôtres. Mais quand ils essayent, on ne voulait même pas les tuer, mais pourquoi tu pratiques des choses que tu ne maîtrises pas? Alléluia. C'est très important, mes amis. Donc, il y a la communication, il y a le transfert de feu. Regardez le téléphone, par exemple, votre téléphone. Quand vous envoyez le message, ça va sous quelle forme? Message. Papa, vous avez déjà envoyé le message. Vous avez jamais pensé à ça. Pouf, message pas. Ça va sous quelle forme? Enveloppe. Enveloppe ça, enveloppe quoi? Et subitement, reçu par l'autre personne. Et si c'est un message MMS, il y a d'autres qui ne comprennent plus ici. Ça commence à aller. MMS. Quelqu'un comprend? D'accord, merci beaucoup. Il y a des téléphones qui ne reçoivent pas le message MMS. Il faut upgrader ton téléphone. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a des communications qui se font à un certain niveau. Et ça, on va en parler en détail quand on va parler de ça. Les idées, la puissance de la parole parlée. On va en parler dans la communication. On va toucher une notion sur la mort. Et c'est ce que je voulais introduire aujourd'hui. Notion sur la mort. Nous, quand nous parlons de mort, dans le monde spirituel, ils voient la mort autrement.
Allez, Koufa, allez, Koufa. Et les autres, tu vois, moi j'ai perdu ma tante. C'est lui qui suit mon père 2 fois. Donc mon père était l'aîné. Les suivants, c'est sa sœur qui est en Amérique. 3e. Elle est décédée ici à Ouvira, son corps est à la morgue. On va enterrer mercredi. Juste à côté, derrière Saint-Paul. Et il y a des gens qui étaient là-bas en train de pleurer. Collègue, collègue, collègue. C'est qu'on a lu. Et là, les sorciers viennent, les gens, tout le monde vient, chacun à sa manière. Et les autres qui ont compris, ils sont là à côté. Ils ne sont même pas dans les groupes. Oh, kabile tu nekala huku. Mwikale tu, niko mimi hapa. Mwikale tu. Si tu nekala huku, hein? Mwikale tu, niko tu uta bukilio tu kilio. Mes amis, laissez-moi vous dire, le monde spirituel, surtout négatif, est trop fort dans les lieux tellement publics. Marché, deuil, mariage. Là où il y a une masse qui n'est pas centrée sur Christ, le monde des ténèbres est très puissant. Là. Voilà pourquoi il faut bien regarder. Les bango qui sont ici, qui volent les chaussures des babembe, faites attention. Quand vous allez au dé, ne prenez pas les chaussures. L'omba franga. Parce que quand les gens piétinent, déjà récupèrent des fois, tu vois. Il ne faut pas faire ça. Macabila. Je pense qu'on a une leçon. Donc, et vice-versa. Et vice-versa. Donc, on va parler de la rançon. On parlera aussi de la prière, enfin. Donc, dans le monde spirituel. Beaucoup de gens pensent que le christianisme, c'est seulement prier. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui prient. Tous les mouvements spirituels prient. Toutes les spiritualités prient. Quand je parle de spiritualité, je parle de yoga, je parle de franc-maçonnerie, je parle de Illuminati, je parle de quoi? De quoi? Hein? Rose-Croix. Je parle de quoi? La franc-maçonnerie, j'ai déjà parlé. De quoi? Tous les Maïkari, tout ce que vous connaissez, Maïkari et tout ce que vous connaissez. Donc, tout ça, ils prient. Donc, la prière ne te rend pas chrétien. La prière te rapproche de ta divinité. C'est comme ça qu'eux aussi, la sorcellerie, c'est une spiritualité. Ils prient aussi. Ils prient aussi. Les Bafoumou prient. Souvenez-vous, il y a des mouvements ici qu'on avait avant qui mettaient les choses blanches sur la figure. C'est quoi encore? Mizuka. Faut pas connaître, hein? Mizuka. Mizuka. Ils prient aussi. C'est quoi Mizuka? Mizuka, ici à Ouvira, il y avait en masse. D'ailleurs, ce sont eux qui ont commencé avec les histoires de Madawa Maïmaï. À Kasenga, Koule, ma quartier, Koule, Uruku. Prie aussi. Donc, bref, le monde spirituel existe. Et je voulais, en commençant, juste vous montrer un peu, parce que nous avons maintenant 4-5 minutes qui nous restent pour que nous puissions partir. Dieu a commencé à créer d'abord le monde spirituel avant de créer le monde physique. Et nous sommes dans Genèse 1:1. Je voulais vous comparer 3 versets. Et je dis que l'enseignement, c'est purement différent de la prédication. Prédication, c'est proclamer les vérités. Mais enseignement, c'est expliquer pour que les enfants de Dieu... C'est partout où tu circules, il y a beaucoup de choses. Partout où tu circules. Tu peux arriver quelque part, la nuit ou la journée, subitement tu sens comme si les cheveux sont récupérés. Chair de poule. Et les cheveux, c'est comme si on les ravissait comme sur la tête. Il y a un élément étrange, spirituel qui est là. Ce n'est pas par hasard. Maintenant, il faut le connaître d'abord. Si tu ne connais pas, tu vas te retrouver. Tu ne connais pas. Étrange, élément étrange quelque part. Maintenant, ce verset dit qu'au commencement, Dieu a commencé à créer les cieux. Donc, le monde invisible. Le monde invisible est tridimensionnel. J'ai posé cette question le jeudi. Laisse-moi encore ramener ça. Quand quelqu'un tombe par extase, il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu, on tombe par terre. On a vu des gens tomber ici. Cette personne va où? Au ciel, en enfer, où?
Vous n'aurez pas la réponse. Mais la réponse est que cette personne va dans un monde spirituel. Maintenant, ça dépend de là où Dieu veut l'amener. S'il veut le faire goûter le ciel, il peut l'amener au ciel pour voir la gloire et revenir. C'est ça le cas des gens dans Apocalypse 1. Il était tombé en extase comme on prie et comme les gens tombent. C'est comme ça que j'ai dit au protocole, quand quelqu'un tombe, il ne faut pas laisser la personne par terre, moitié à l'aller. Vous fait rater ce que le Seigneur voulait qu'il puisse goûter. Aidez-les seulement pour ne pas qu'ils se cognent, laissez par terre, couvrez-les, laissez-les là. Peut-être il y a un message que Dieu veut faire passer. Peut-être Dieu veut l'amener pour voir la lumière quelque part et revenir pour vous dire des choses. Peut-être la vie, même ta vie. Il peut même te dire ta vie. Donc, laisse que Dieu utilise les gens comme il veut. Le monde spirituel existe. Ça existe. Maintenant, quand les gens tombent comme ça, ils vont dans un endroit spirituel qui n'est pas la terre. C'est comme ça que des fois, ils ne sont plus sensibles à la terre. C'est comme ça que des fois, si on ne les maîtrise pas, des fois, ils se font cogner. Des fois, ils se font cogner, il y a des gens qui se cassent. Et ça, le travail des protocoles pour soutenir ces gens là-bas qui sont sous l'onction. Maintenant, ils vont dans ce monde-là, spirituel. Où exactement, on ne sait pas. Dieu connaît. On n'a pas toutes les réponses. Mais après, il y a un monde physique. Dieu a créé l'homme. Au verset maintenant 26 et 27, on va sauter là-bas. L'homme va d'abord être créé spirituellement avant de devenir physique. Touchable. On va stopper, je crois, par là. Dieu va créer l'homme et regardez la dernière partie, la deuxième ligne là. Il va créer l'homme à son image, oui, et c'est sa ressemblance. L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Ça a été un débat à l'école publique. Qu'est-ce que signifie image de Dieu et qu'est-ce que signifie ressemblance de Dieu? Et c'était profond. Voilà pourquoi il faut faire les écoles bibliques. Uko na sura ya Mungu, uko na sura Mungu na macho saa yako, gusa licho yako, njoo Mungu ule. Asema ubiri sana, fanya fujo. Tusaidie tusikie Mungu bayama. Masikio tunachoka na kusikia fujo. Il y a la vie qui a commencé à... Et ça se prouve dans je crois dans 2, voilà, 26-27. Là. Et à 27 maintenant, 27. Regardez un peu ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est là. Dieu va créer l'homme à son image. Il va créer à l'image de Dieu. Il va créer avec toutes les caractéristiques divines en nous. Voilà pourquoi l'homme peut sentir celui qui l'aime et celui qui ne l'aime pas. Juste au plus profond. Même si l'homme n'est pas sauvé. Parce que c'est une des caractéristiques divines de la divinité. Tu peux savoir les gens qui t'aiment, à moins que tu sois fou. Tu peux sentir l'amour ou sentir la haine. Sans émotion, tu les sens au plus profond de toi-même. Parce que ce sont des caractéristiques divines que Dieu a mis en toi. Mes amis, je ne sais pas si vous avez déjà mangé les poisons. Moi, j'ai déjà mangé les poisons. Avant de manger les poisons, tu sens que tu as mangé quelque chose de mauvais. Ouais. Sincèrement. Des fois, par sagesse, on ne dit pas. Mais des fois, quand on est explosé, on chasse les gens même à l'église. Toc. Tu toques à Pahamia Fasengin. Utatumaliza. La Bible va dire qu'il va créer l'homme et la femme. Ils ne sont pas sur la terre. Ils sont au ciel, dans le monde spirituel. L'homme et la femme vont... Le même jour, l'homme et la femme vont être créés. Voilà pourquoi. Quand Dieu voulait récupérer la femme, pourquoi Dieu n'avait plus fait comme il avait fait pour Adam? C'est parce qu'elle existait déjà. Et la femme était dans l'homme. Et il fallait juste séparer l'homme et la femme. Physiquement. Mais spirituellement, en d'autres termes, il n'y a pas homme physique et femme physique. Pardon, spirituel. Il n'y a pas homme spirituel et femme spirituelle. C'est une personne. Amen.
Voilà pourquoi l'homme et la femme sont un. Et là, on dit mariage. Mais spirituellement, c'est un. Maintenant, moi, je pose beaucoup de questions aux gens qui disent une femme ne peut pas prêcher. Parce que celui qui prêche, ce n'est pas une femme, c'est son esprit. Ça transporte la charge spirituelle. C'est comme ça que Joyce Meyer, à l'école, quand on était à l'étranger, il disait Dieu a cherché une femme qui pouvait prêcher, un homme, prêcher comme moi, il a manqué et il m'a donné ça. Moi, je trouve qu'elle dit la vérité. Dieu a cherché quelqu'un qui pouvait faire comme moi. Il a trouvé que tous les hommes sont embriés. Et il m'a ramassé. Parce qu'on est le même esprit. Il est vraiment temps. Mais c'est très important de comprendre ça. Et après, là-bas, maintenant, chapitre 2, versets 7 et 8, on va voir comment l'homme va commencer à être matérialisé par la terre. Pourquoi la terre? Parce que le monde spirituel devait dominer sur la terre. La terre vivait aussi au détriment du monde spirituel. Mais Dieu voulait une personne ou quelqu'un qui pouvait connecter les deux mondes à la fois naturel et à la fois aussi spirituel, à la fois touchable, physique, à la fois immatériel, invisible. C'est ça la création de l'homme. L'homme, maintenant, Dieu va tout. Parce que tout ce qui n'a pas les qualités de la terre ne peuvent pas vivre convenablement sur la terre. C'est comme ça que Dieu va créer l'homme par la terre. Maintenant, comparaison. En nous, il y a quelque chose qui est comme les pierres. Ça peut être quoi? Les eaux. Ça vient d'où? La terre. La terre est constituée de plus de 75% d'eau. Et l'homme, c'est la même chose. Beaucoup de caractéristiques de la terre et de l'homme vont être la même chose. Et Jésus va enseigner à ses disciples que ta volonté soit faite sur, ce n'est pas ici, sur la terre, comme, parce que vous transportez la terre. C'est comme ça que quand vous faites un acte positif ou négatif, vous s'aimez, vous ingériez, vous faites le mal dans une personne, allez partout où vous irez, vous allez récolter ça par une autre personne. Parce que vous avez sémé une semence dans la terre et ça va être produit quelque part dans la terre. Amen, amen. Ça nous aide à comprendre le monde spirituel et le monde physique. Donc on doit continuer. Je veux d'abord qu'on stoppe par ici aujourd'hui, il est déjà 13 h. Donc on doit stopper pour que nous puissions réfléchir avec ça. Je ne vais pas trop parler. Je voulais même parler des mots qui vont rester dans la tête, qu'avoir beaucoup de mots qui vont s'éparpiller. C'est une série très difficile, mais ça va nous aider à grandir. Il ne faut pas être comme des chrétiens bêtes. Soyons des chrétiens intelligents spirituellement. Regardons là où les gens ne regardent pas. Attirons ce que les gens n'attirent pas. Soyons différents dans la société. Les gens de ce monde, ils savent beaucoup de choses. Et quand ils nous voient, ils savent, ils sentent. Ils sentent. Et ils vont sentir par rapport à la connaissance que tu as et comment tu perces dans le monde spirituel. Quand ils te testent comme ça, ils sentent qu'il ne faut pas être un chrétien où les sorciers vont venir et te mettre sur ta tête. Toute la nuit. C'est pour moi, c'est pour moi. Pour moi, sauf oui. Tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Toutes les maisons, tous les véhicules, toutes les armes qu'on a. Les sorciers vont entrer et se mettre sur toi. On est 4 heures, 3 heures, 2 heures. Iner anatoa sa bomba fasa alikuwa naomba mshenzi anamia kwa mwingine iko napima tu ubote chini sana bombafu mwingine usiku mzima likanyaga manyumba kisha mnafika twankia ubiri mtahubiri nini kana pale. C'est la honte. Quand on va prêcher, il y a la puissance qui doit aller dans des maisons de gens et ça dépend de comment tu perces. Maintenant les chrétiens pensent quoi? Quand tu fais zambi na kama inaomba tout ça. Ce sont les lois spirituelles, ce n'est pas ça. Ouvre maintenant les yeux. Batakuikalia sana. Kama ufungule macho.